Salut, alors on se retrouve pour la dernière vidéo qui va concerner Alexandre Carlier en finale des mondiaux 2017. Je le répète encore une fois, le seul Français qualifié dans cette finale, et d'ailleurs le seul Français qualifié en finale de mondiaux depuis 2009. 2 ans plus tard, en 2019, il y aura évidemment l'exploit de Juliette Sébastien qui va se qualifier à son tour en finale des championnats du monde à Melbourne en Australie. D'ailleurs, on sera sûrement amené à en reparler si ce format de vidéo marche bien et si ça me plaît et si j'ai envie de continuer là-dedans. Donc voilà, on va faire un petit débrief. J'ai fait un tableau là, voilà, un très beau tableau je trouve. Enfin, je suis assez content. Donc voilà, j'ai fait un tableau qui va un petit peu récapituler tout ce qu'il y a à savoir sur ces résolutions. Et donc on va voir ça ensemble. Donc j'ai fait ça en 45 minutes, mais honnêtement, enfin, j'étais vraiment motivé. Je trouvais ça super intéressant. J'espère que vous aussi, mais je trouvais ça super intéressant de voir ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Donc le temps. Mais bon, ça, normalement, vous les connaissez à peu près. Avec les 3 sets. Le temps incroyable de 5,91 et le dernier des 5 qui était clairement moins bon, mais qui ne compte pas dans la moyenne. Ici, le TPS. Vous voyez qu'il avait un très gros TPS sur les 3 premières résolutions, mais clairement un TPS beaucoup moins grand sur les 2 dernières. Ensuite, on voit les splits, en combien de temps il a fait les F2L et en combien de temps il a fait la LL. Alors, j'ai pas été jusqu'à mettre les pourcentages de la résolution, combien de pourcentage de la résolution correspond au F2L et combien de pourcentage de la résolution correspond à la LL, mais c'est sympa quand même de voir, voilà, en gros. Donc ici on voit que 2.7 pour faire cette OLL et une PLLG, c'est quand même très très solide. Surtout qu'il y a les temps de reconnaissance qui comptent là-dedans. Hein. Il n'y a pas que les temps d'exécution. Ici on voit que c'est beaucoup moins solide, mais si vous vous souvenez un petit peu, il a fait un espèce de U3 ou alors U', ou un truc dans le genre avant de commencer l'OLL. Donc voilà, ceci explique cela. Donc, déjà concernant les reconstructions, je n'ai pas mis les UU' ou les U'3. Voilà, j'ai vraiment mis les mouvements qu'il aurait dû faire à la place. Parce que des UU', déjà on n'est pas sûr qu'il ait fait le U en entier avant de faire le U'. Donc c'est peut-être un quart de tour. Enfin, il a peut-être commencé le mouvement avant de se rendre compte qu'il fallait pas le faire et faire U', etc. Donc je considère que c'est plutôt des lock-up. Par exemple, s'il fait U' avant de commencer la 4ème paire de F2L, je considère que c'est plutôt un lock-up sur la 4ème paire de F2L, ou un petit bug, tout simplement. Voilà, je vais pas mettre ça dans la reconstruction. Surtout que si je mettais ça dans la reconstruction, ça gonflerait le TPS, et donc ça représenterait pas parfaitement la résolution, je trouve. Voilà, donc évidemment, du coup, quand il fait ça, il perd du temps, et ça se ressent sur le TPS, c'est évident. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, on peut reparler un petit peu des résolutions. Regardez, la première résolution, très solide, hein, vraiment une très jolie résolution. F2L en 4.9, LL en 2.7. Un TPS très très élevé, 8.11, 61 mouvements. Ici, la deuxième résolution, regardez, il a encore augmenté le TPS et en plus de ça, il y a moins de mouvements. Donc là, c'est vraiment incroyable. La résolution parfaite. En plus, voilà, l'OLL et la PLL très très simple. Troisième résolution. Donc ici, alors qu'est-ce que c'était? Voilà, c'était la X-Cross. Il avait raté un petit truc sur la X-Cross qui aurait pu rendre la suite encore meilleure. Mais c'était une très très bonne résolution. Il a réussi vraiment à anticiper qu'il allait avoir une PLLF pendant l'OLL. Donc c'était vraiment vraiment très propre. Sauf que voilà, les 2 dernières, c'est vraiment dommage parce que regardez, 51 mouvements, la 4ème résolution. Et regardez, là où il a fait 5,91, c'était aussi 51 mouvements. Donc si il avait eu le même TPS, il aurait fait compter un 5, tout simplement. Maintenant, on peut se dire, ok, mais c'était peut-être plus compliqué d'avoir le même TPS. Ben, je suis pas d'accord. Parce que, regardez, skip PLLJ, donc déjà ça, c'est monstrueux. Au niveau du TPS, le potentiel, il est dingue. Mais surtout, les paires à partir du F2L2, F2L3 et 4, ça va très 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 vite. C'est que du RU, ça va très 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 vite. Et la croix n'était pas super compliquée à gérer au niveau des finger tricks. Donc c'est vraiment vraiment très dommage sur cette résolution là.
Et la cinquième, bon voilà, c'est un raté, hein, c'est un petit raté. Il a fait des choses, voilà, par exemple le U, prime U au début de cette OLL, il a fait pas mal de lock-up, etc. Mais voilà, c'est juste un raté qu'on va vite oublier. Donc dernière chose dont je voulais parler, c'est les formules qu'il a eues. Parce que voilà, on est en finale des mondiaux, pour la première fois de sa vie, évidemment. Euh, Bah, on espère toujours avoir un petit peu de chance, avoir des formules un petit peu sympas, etc. Et c'est complètement abusé, en fait. C'est complètement pété ce qu'il a eu. Regardez, la première résolution, l'OLL, extrêmement simple. Deuxième résolution, bah voilà, on n'en parle même pas, évidemment. Troisième résolution, pareil, OLL extrêmement simple. Quatrième, skip J. Et la cinquième, bon, c'est un peu plus tricky, mais bon, cette OLL, quand même, quand on maîtrise bien ces OLL, celui-là, c'est quand même un des meilleurs. Donc, vraiment beaucoup de chance là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour ce petit débrief. Alors, ce tableau-là, je le mettrai sur ma page Facebook. Sauf que là, tout de suite, à l'heure où je poste cette vidéo, je n'ai plus de page Facebook. Alors, je vous en parlerai peut-être, enfin, pour différentes raisons, je n'ai plus de page Facebook. Je vous expliquerai peut-être ça dans une petite vidéo, voilà, où je parlerai face caméra. Mais je vais me refaire une page Facebook, tout simplement. Je pense bientôt. Et je posterai ça sur ma page Facebook, donc vous pourrez le récupérer si ça vous intéresse. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une espèce de base de données de résolution de très très grands champions. Je joue un petit peu aux échecs en ce moment, et en fait c'est ça, c'est un peu le fait de jouer aux échecs qui m'a donné envie de faire ça. C'est-à-dire qu'aux échecs, bah, quand on joue une ouverture en particulier, donc c'est-à-dire une manière très précise de placer ses premières pièces sur l'échiquier, et ben cette ouverture-là, on peut aller regarder dans une base de données si elle a déjà été jouée, par qui, donc voilà, si c'est le champion du monde ou si c'est quelqu'un de totalement random, et on peut regarder les coups qu'il a fait par la suite en fait. Donc avoir une espèce de base de données de très très belles parties pour les échecs ou de très très belles résolutions pour le cube, je trouve que c'est super intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et évidemment, je ne m'arrêterai pas là, je continuerai cette série de vidéos avec notamment Félix en finale des mondiaux 2017, puisque c'est aussi intéressant de voir des résolutions qui se sont mal passées que de voir des résolutions qui se sont bien passées. Et ensuite, ben voilà, on pourra aller diversifier un petit peu, éventuellement vous parler de cubeurs que vous ne connaissez pas forcément, mais qui sont parmi les meilleurs cubeurs mondiaux, des Bill Wang, des Sung Yuk Nam, voilà, etc. D'ailleurs, il y a une très très belle anecdote à propos de Sung Yuk Nam. Il aurait dû être champion du monde en 2017, tout simplement. Puis évidemment, on pourra avoir des résolutions de Max Park, on pourra voir les résolutions de Juliette en finale des mondiaux 2019. Enfin, voilà, on pourra voir plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour tout simplement une prochaine vidéo sur cette même série de vidéos. Salut!